Update, mise à jour du webinaire historique du 1er juin. Les amis, la date du 1er juin 2023 est une date historique pour la communauté DAISY, pour le projet DAISY. C'est pourquoi j'ai pris l'image de ces 4 mousquetaires. D'accord? C'est les 3 fondateurs dont j'ai parlé dans la première phase, plus, d'accord, plus Dr Anna Beka, qui est donc, voilà, la figure emblématique de Endotech, parce que c'est l'intelligence derrière tout ce projet-là. Elle a plus de 30 ans dans le développement de l'intelligence artificielle. Et hier, au webinaire, elle a dit encore, autant qu'elle se souvienne, elle a toujours été fascinée par l'intelligence artificielle et elle a toujours dit qu'il y a un moyen d'appliquer ça à la finance technologique. Il y a un moyen. Donc, en fait, sa recherche a commencé depuis plus de 20 ans. C'est seulement ces dernières années que nous avons eu la chance, que toi, tu as eu la chance, ou bien que toi, tu as la chance maintenant d'intégrer ce rêve extraordinaire. Bien, donc, comprenez cette chose. Et c'est ce qui fait de ce webinaire un événement historique. Endotech a réussi un nouveau modèle d'intelligence artificielle pour la finance technologique applicable à tous les produits boursiers. Et ça n'existe pas encore. C'est une prouesse, c'est une invention. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'histoire retiendra que toi et moi, nous avons contribué à cette invention. Si toi, tu n'as pas encore fait, il est encore temps et tu peux encore le faire. Nous contribuons à une invention. Imaginez que l'histoire ait retenu que vous avez participé au développement du premier vol motorisé, du premier avion. Vous pouvez dire ça à vos enfants. Ça rentre dans l'histoire de votre famille, de votre arbre généalogique. Papa ou maman ont participé à cette réussite technologique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je suis déjà émotionnel sur le sujet parce que je vois que beaucoup pensent que c'était pas comme le projet DAISY. Ah oui, quelqu'un qui m'a dit encore cette semaine, ah oui, ton fameux projet. J'ai compris que le monsieur, il n'a pas compris. Quand il dit, il n'a pas compris que le projet DAISY est une invitation à rentrer dans l'histoire. Comment ils l'ont fait? On va le voir, parce qu'elle a bien expliqué. La première chose que Endotech a réussi, c'est qu'ils sont arrivés à modéliser les conditions de marché boursier. Je sais que ça peut être très technique. Pour celui qui ne comprend pas trop le trading, ça peut être très technique. Mais faites l'effort de comprendre et je vais m'efforcer, je vous le promets, de prendre des images très simples pour que tout le monde comprenne. Et une image très simple, revenant à un moyen de transport. Il y a combien de moyens de transport selon vous? Il y en a beaucoup. Il y a l'avion, il y a la voiture, il y a le vélo, il y a la moto, il y a le bateau, il y a le ballon gonflant. Vous voyez, je viens de citer 8 moyens de transport. Mais ces moyens de transport-là ne marchent pas dans les mêmes conditions. Un avion ne peut pas rouler sur une autoroute comme une voiture. Comme une voiture ne peut pas voler dans les airs comme un avion. Donc, comprenez que chaque moyen de transport a des conditions pour fonctionner. Et donc, je reviens maintenant à l'exemple du trading. C'est la même chose. Pour pouvoir automatiser un trading, pour que l'intelligence artificielle puisse détecter le trading, il faut que l'intelligence artificielle d'abord sache, mais il s'agit de quel marché? Il s'agit de quelles conditions? Est-ce que je suis dans les airs et j'ai besoin d'un avion? Ou bien je suis sur la route, j'ai besoin d'une voiture? Ou bien je suis sur l'eau, j'ai besoin d'un bateau? Comprenez? Donc, il fallait aider l'intelligence artificielle déjà à savoir, OK, on a affaire à quoi? Et ça n'existait pas de façon automatisée jusqu'à ce que Endotech l'ait fait. Donc, ils ont réussi à faire donc des modèles de marché. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils peuvent exactement... Oups. Alors, désolé, j'ai voulu arrêter le signal perturbateur et j'ai... Sous silence, s'il vous plaît. Okay? Mettez vos microphones sous silence, s'il vous plaît. Bien, donc, ils ont réussi, Endotech donc, a réussi à modéliser les différents types de marchés boursiers. Et ça, déjà, c'est une prouesse. Et elle a expliqué que la plupart de leurs experts, des algorithmes, ça travaille justement pour ça. Parce que c'était le plus difficile. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ne peuvent pas travailler avec l'intelligence artificielle dans le marché financier, dans la finance technologique. OK? Donc, modéliser le marché. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à créer des modèles pour simuler
l'analyse fondamentale. Il y a encore des microphones qui perturbent. S'il vous plaît, soyez attentifs et aidez-moi à réduire ces distractions et ces perturbations. Veuillez vous-même rapidement mettre vos microphones sous silence dès que vous rejoignez la salle. D'accord? Je compte sur vous, s'il vous plaît. Donc, je continue. Ils ont réussi donc à utiliser des outils mathématiques, vous vous rappelez des réseaux bayésiens, pour modéliser la psychologie des traders et des investisseurs. Et ça, c'est du grand travail. Et ça n'existait pas aussi avant. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ils ont réussi à mettre en place des outils qui vont utiliser les statistiques à un niveau supérieur. Là, on ne parle pas des petits programmes, comme je dis. Il y a des programmes actuellement qui vous permettent qu'on appelle ça, de voir, OK, ça c'est un signal d'entrée, ça c'est, attention, quand ça se passe comme ça, c'est un signal de sortie du trade. Ça existe. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est beaucoup plus puissant que ça parce qu'ils ont intégré l'aspect probabilité. Et pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, elle a fait une conférence très intéressante sur les 3 domaines qui caractérisent le bon rendement risque-rendement. D'accord? Il y a le risque en soi, grand risque ou petit risque. Il y a la probabilité aussi, et la probabilité est même plus importante. Et il y a le rendement en soi que ça produit. Donc, ils ont réussi donc à utiliser l'analyse technique, les données statistiques pour pouvoir modéliser le marché. Et quatrièmement, ça c'est leur corps de métier, c'est leur expertise depuis des années. Ils sont arrivés à implémenter tout ça dans un programme informatique, donc avec le trading algorithmique. Parce qu'en temps normal, c'est un trader, un homme qui essaie de mettre tout ça en place. L'homme regarde, OK, le marché est comme ça. OK, il a entendu que voilà, il y a eu un président de tel pays qui a fait ça. OK, ça c'est l'analyse fondamentale. Ensuite, il regarde son graphique. OK, je vois la bougie est à, c'est telle constellation de bougies, c'est telle figure chartiste. Donc, OK, donc ça doit être la bonne position pour entrer et ça va être la bonne position pour sortir. En temps normal, c'est un homme qui fait tout ça. Mais l'homme a des émotions. Quand l'homme n'a pas bien dormi, il peut se tromper de jugement. Ou quand, je ne sais pas, ses enfants l'ont énervé, ou bien il a un problème avec son ami, et il est émotionnellement chargé et il prend de mauvaises décisions. Ou bien il suffit qu'il n'a pas écouté les nouvelles, il n'a pas suivi les nouvelles, il y a une grande, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, il a raté ça. Donc, vous voyez, l'homme n'est pas fiable pour garantir la stabilité. Et là, le trading algorithmique est imbattable. Cherchez-moi le meilleur trader que vous connaissez et il présente ses résultats. On va présenter les résultats de Endotech et vous-même, vous verrez quel est le meilleur résultat. Donc, tout ça, Dr. Anna Beka a réussi avec son équipe. Et quand on parle de trading algorithmique, il y a tout un travail derrière la gestion de l'argent. On appelle ça le money management. Quel pourcentage du capital engagé? Comment gérer le risque, la gestion du risque? Tout ça, c'est du travail que l'algorithme a pu faire. Et ils ont pu fusionner tout ça, mettre tout ça en travail avec les 70 experts. Je vous répète encore, c'est une innovation. Beaucoup ne me comprennent pas. Ça, c'est comme la première fois où l'homme a volé en avion. Vous comprenez ça? Sur le marché finance technologique. Ou c'est comme la première fois quand la fusée a atterri sur la Lune. Parce que cette technologie n'existait pas. Ça n'existait dans aucun endroit dans le monde. Et c'est Endotech, grâce à nos contributions, qui a pu mettre ça en place. Et on n'est qu'au début. Pourquoi je vous dis, j'espère que vous comprenez pourquoi je suis tellement enthousiaste et je parle de ce projet avec tant d'émotion, parce qu'on a participé à une révolution. C'est le bon mot. Maintenant, jusqu'ici, quelqu'un peut écouter et dire, OK, c'est bien, je comprends, mais où est la preuve que ça marche? Asseyez-vous bien ou bien appelez l'expert que vous voulez, appelez l'expert en investissement que vous connaissez et à partir d'ici, demandez à l'expert de suivre l'exposé. Bon, dites à l'expert de commencer dès le début pour pouvoir bien comprendre ce qu'on va dire. D'accord? Mais je vais simplement dire qu'on va maintenant voir un seul indicateur, et c'est l'indicateur de base et de préférence de tous les experts en investissement. Quand ils voient ce chiffre, ils se taisent. Parce qu'ils ont déjà pris leur décision. Soit ils disent c'est bon, soit ils disent ce n'est pas bon. Parce que ce chiffre seul, bon, en réalité, ce n'est pas ce chiffre seul, mais c'est un chiffre fondamental dans leur analyse. D'accord? Je relativise un peu ou peut-être j'exagère un peu, comprenez-moi peut-être à cause de l'émotion, mais avec ce chiffre seulement, on ne prend pas une décision, c'est clair, d'accord? Ça, c'est clair. Mais c'est un chiffre très, très, très important dans la prise de décision et c'est un chiffre directeur.
C'est ce que je voulais dire. Okay? Ce n'est pas ce seul chiffre, mais c'est un chiffre directeur pour rester professionnel et rester équilibré. D'accord? Donc, et ce chiffre-là, c'est ce qu'on appelle le ratio de Sharpe. Donc, Sharpe, ce n'est pas la marque électronique, d'accord? Bien que peut-être ça vient aussi de la même famille. Donc, c'est William F. Sharpe, qui est un économiste américain et qui a eu le prix Nobel d'économie en 1990. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est reconnu par toute la communauté des économistes et des financiers comme quelqu'un qui est intelligent et qui a pu faire quelque chose qui est extraordinaire. C'est pourquoi il a eu un prix Nobel. Et lui, il a mis en place un ratio. Et c'est ce que je dis, le ratio, donc, c'est un chiffre, c'est un indicateur. Et les économistes se basent sur cet indicateur pour juger de quelque chose. Maintenant, regardez qu'est-ce que ce ratio veut dire. Ce ratio mesure essentiellement, écoutez bien, la rémunération supplémentaire que l'investisseur peut attendre en prenant des risques supplémentaires par rapport à un placement sans risque. En français facile, ça veut dire que ce ratio vous permet de calculer le rendement par unité de risque. Encore en français plus facile. Si vous prenez, imaginez que le risque, ce soit des nombres de pas. Je simplifie ça pour que tout le monde comprenne. Si tu prends un pas de risque, combien de pas de rendement tu vas gagner? D'accord? Donc, et quand l'équipe de Dr Anabeka a commencé en janvier 2018 avec le projet DAISY, ça c'était avant même que la communauté DAISY ne vienne, ils étaient à 0,6 en ratio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils prenaient un pas de risque, ils n'avaient même pas un pas de rendement. C'est-à-dire que le rendement était négatif, 40% moins que le risque. Et ça, c'est mauvais. Quand un investisseur voit ça, il dit non, 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 attention, ça c'est dangereux. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas investir, mais quand tu investis avec ce petit risque, ce petit ratio, tu dois t'attendre à une perte éventuelle. En janvier 2021, ça c'était au tout début donc, de la communauté DAISY. Ils ont pu lever le ratio à 1,1. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu prends un pas de risque, tu as 1,1 pas de rendement. Ah, là, ça commence à être intéressant. Et là, tout investisseur professionnel stratégique va dire, ah, cet investissement est intéressant. Parce qu'au moins, le rendement compense le risque et dépasse même légèrement. Donc, ça, c'est un investissement qui peut être intéressant. On continue. Regardez le temps qu'ils ont mis, et ça, vous allez comprendre la performance de l'intelligence artificielle. De janvier 2021 jusqu'à janvier 2022, un an, ils ont mis un an pour évoluer de 1,1 à 1,8. Ça veut dire quoi? Quand on prend un pas de risque, on a 1,8 pas de rendement. Aha, ça commence à être déjà beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on a presque doublé le risque qu'on prend, enfin, le rendement compense 2 fois le risque. Voilà. D'accord? C'est-à-dire que le rendement compense 2 fois le risque. Et chers amis, même si je m'arrête là, même si DAISY s'était arrêté ici, ça valait la peine pour toute personne qui comprend un peu les finances et l'économie de sauter dans ce projet avec tout ce qu'il a comme argent. J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est déjà extraordinaire. Un ratio de Sharpe de 1,8, 1,8. Mais ça continue. Regardez maintenant comment ça va aller très vite. Depuis janvier 2023, ils sont passés à 2,3. C'est-à-dire que tu prends un pas de risque, le rendement double le chose, compense 2 fois le risque et même au-delà. Rien qu'à partir de ça, normalement, tout investisseur professionnel devait commencer à considérer le projet DAISY très, 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 très sérieusement. Et depuis le mois de juin, ils ont réussi la prouesse. Regardez comment ça allait vite. C'est pourquoi il faut comprendre, parce que quand l'intelligence artificielle s'entraîne, à un moment donné, sa connaissance, ce n'est pas linéaire, mais c'est exponentiel. Il fait des choses extraordinaires à partir d'un certain moment. Et ils sont passés en juin 2023, donc maintenant, en fin mai, ils étaient à un ratio de 3,9. Ça veut dire quoi en français facile? Tu prends un pas de risque et tu as presque 4 fois la compensation de ce risque par le rendement. 4 fois. Pour ceux qui suivent la vidéo introductive de DAISY, la mission de Endotech, c'était d'avoir 4 fois le rendement qu'ils avaient déjà. Et là, avec ça, ils sont déjà dans la bonne voie. Parce que
Si toi, aujourd'hui, tu contribues, tu prends un pas de risque avec le projet, le rendement que tu peux attendre couvre 4 fois ou compense 4 fois le risque que tu prends. Alors, avec ça, je répète, cette phrase est très lourde de conséquences, je sais, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que toute personne qui s'y connaît en investissement, qui voit ce ratio-là, doit commencer à se dire, mais attends, c'est quoi ce projet-là? Je veux comprendre ce projet-là. Soit la personne ne s'y connaît pas en investissement, ou la personne a décidé de ne pas investir dans le profil de risque du projet. Ça aussi, c'est légitime. Il y en a qui savent que c'est plus, on peut gagner plus d'argent dans des business, mais ils ont décidé, je ne veux pas rentrer dans ce business. Là, c'est honnête, je comprends. D'accord? Donc, il n'y a que ces deux choses. Soit la personne n'est pas financièrement bien au point pour juger de la pertinence de ce chiffre, ou bien la personne a simplement décidé, non, ce n'est pas mon profil de risque. Mais pour tout le reste, vous n'avez aucune excuse. Vous n'avez aucune contestation valable pour remettre en cause l'efficacité de ce projet. Donc, c'est pourquoi je dis, mon niveau de confiance est tellement grandi dans ce projet. Quelqu'un qui me dit, bon, écoute, je ne veux pas, je le comprends. Mais quelqu'un qui veut me faire croire qu'il a mieux que Daisy, il n'a pas compris Daisy. Ou bien il ne comprend pas grand-chose en investissement. D'accord? Donc, voilà l'appel que je vous lance encore une fois. Vous qui êtes membres, nous avons des preuves à l'appui que notre investissement est correct, est rentable. Maintenant, un bon sceptique va dire, mais oui, qui prouve que ces résultats, ces chiffres sont réels, sont vrais, qui prouve qu'ils n'ont pas manipulé quelque chose. C'est peut-être même légitime. Et à cette question, je ne peux que répondre que Endotech est sous audit. Endotech est audité par une société internationale d'audit et tous les tradings qu'ils font passent par un audit financier. Donc, Endotech ne peut même pas s'amuser parce qu'ils veulent aller en bourse, parce qu'ils veulent être attractifs pour les investisseurs. Donc, ils ne peuvent même pas s'amuser à trafiquer des chiffres parce que ça, c'est leur mort immédiate, spécialement s'ils veulent aller en bourse, c'est mort. Donc, ça peut rassurer que les chiffres que officiellement il paye, je vous ai dit au départ, Dr Anna Becker, elle ne présente pas quelque chose dont elle n'est pas sûre. Elle a retardé 5 mois le lancement de l'algorithme Forex parce qu'elle a dit nos résultats ne sont pas bons. On n'a pas validé, on ne peut pas aller. 5 mois, les amis. Donc, quand elle présente des chiffres en tant que scientifique, c'est parce qu'elle sait que ces chiffres sont validés, sont corrects. Et en plus de l'audit financier qu'ils ont sur leur dos, ils ne peuvent pas s'amuser à trafiquer des chiffres. Donc, voilà une preuve ultime. Pas ultime, mais une preuve très évidente que ce projet est très lucratif pour toute personne qui veut comprendre. D'accord? S'il vous plaît, ne perdez plus le temps à discuter avec des gens qui ne veulent pas comprendre, mais cherchez à mettre tous vos efforts pour expliquer aux vraies personnes, aux bonnes personnes, j'avais dit pas les vraies, mais les bonnes personnes qui veulent vraiment s'engager et qui ont besoin simplement d'être rassurées sur les faits, sur les chiffres. Tout le reste, c'est peut-être des gens qui ne sont pas encore matures pour le projet. Donc, voilà pour terminer. Pour terminer, 5 raisons qui, selon moi, nous amènent à croire et à faire confiance au projet Daisy. Au tout début, je vous ai dit que l'intelligence financière en investissement, c'est balancer le risque et le rendement. Et je vous ai développé donc tout à l'heure pourquoi et quels sont les chiffres, les indicateurs économiques et financiers qui prouvent que ce projet a bel et bien une bonne balance, un bon équilibre entre le risque et le rendement. Vous venez de le voir. On compense presque 4 fois le risque qu'on prend. Donc, en réalité, si on veut venir à cette image, les rendements doivent même se lever. C'est-à-dire que le risque est amoindri parce que le rendement couvre presque 4 fois. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, l'objectif de Dr Anna Becker, c'est 5 fois. C'est avoir un ratio de Sharpe de 5. C'est-à-dire que tu prends un pas de risque, tu compenses ce risque-là avec le rendement 5 fois. Et ça, on est imbattable. Imbattable. Je répète, imbattable sur tous les projets qui courent en ligne. C'est lui qui pense le contraire, qu'il vienne m'exposer son ratio de Sharpe, qu'il vienne m'exposer ses rendements, et on peut commencer à discuter. Donc, 5 raisons pour croire à ce projet. Premièrement,
Endotech est leader mondial en trading algorithmique. Ils ont fait les preuves. Allez-y à Binance, allez-y à Gemini, allez-y à Bitfinex, allez-y sur tous les grands marchés centralisés. En arrière-plan, ils utilisent des algorithmes Endotech. Tous les grands du marché boursier travaillent. Et ça, on parle même dans le Forex. Des grands groupes financiers, des grands hedge funds ne travaillent pas en dehors des outils de Endotech. Des banques, des grandes banques travaillent avec les outils d'Endotech. Donc, la position de leader mondial est confirmée avec preuve à l'appui. Endotech est pionnier en innovation, en intelligence artificielle sur la finance technologique. Avec les 70 experts, des 70 intelligences artificielles qu'ils ont développées, Endotech s'est placé à la pointe de la pointe de la pointe de la pointe de l'innovation en finance technologique combinant l'intelligence artificielle. Il n'y a pas encore de concurrence. La concurrence n'a pas montré en tout cas son visage jusqu'ici. Donc, pour dire qu'on est membre d'une aventure historique, je le répète. Troisièmement, le projet DAISY a un ratio de Sharpe de 3,9. Et ça veut dire quoi, français facile? Ça veut dire que le rendement compense presque 4 fois le risque que vous engagez. 4 fois le risque. Alors que les experts sont en général déjà satisfaits quand un ratio de Sharpe est à 1. C'est-à-dire que le rendement compense déjà le risque une fois, c'est bon. Ça veut dire que tu es équilibré. Et là, nous sommes à 4 fois la compensation. Quatrième raison, et ça, c'est venu pendant les échanges, et j'ai rapidement fait de noter ça parce que c'est une information pertinente. Je suis sûr que 95% de ceux qui ont écouté le webinaire n'ont peut-être pas fait attention à ce détail. Elle a dit que l'algorithme actuel leur permet d'avoir un taux de bonne prédiction de 85 à 90%. Et ça veut dire quoi, les amis? 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, ils ont raison sur la prédiction de la tendance du marché. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme s'ils pouvaient lire l'avenir. 9 fois sur 10, ils ont raison. Ils disent demain, ils vont pleuvoir, il pleut. Ils disent demain, les nuages vont sortir à 5 heures du matin. Les nuages sont à 5 heures du matin. C'est un exemple que je donne pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. Ils disent, tu entres ici, tu vas faire un bénéfice. Ils ont un bénéfice. 9 fois sur 10, ils ont raison. Ils disent, si tu sors à ce point-là, tu ne vas pas perdre d'argent. 9 fois sur 10, ils ont raison. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire pour votre argent en tant que contributeur, en tant qu'investisseur? C'est-à-dire que 9 fois sur 10, votre argent va grandir. Parce que s'ils ont raison, s'ils ont le bon trading, l'intelligence artificielle applique la bonne stratégie parce qu'ils ont bien étudié le marché. Ils savent que dans telles conditions de marché, vous vous rappelez ce que j'ai dit, ils ont modélisé les conditions de marché. Dans telles conditions de marché, avec l'analyse fondamentale, ça c'est les nouvelles qu'on a aujourd'hui, OK, ils voient l'analyse technique, ça c'est ce que les indicateurs, ce que le graphe nous montre. L'algorithme sait exactement quelle stratégie placer et ils savent 9 fois sur 10, ils ont raison. Cinquième point, et ça, c'est une preuve pragmatique pour, encore une fois, je ne m'adresse pas à ceux qui ne veulent pas, ceux qui pensent que c'est un scam, ceux qui disent que, bon, la crypto, je ne crois pas. Je ne parle pas à ces gens-là, mais je parle à des personnes qui raisonnent et qui sont des investisseurs qui cherchent comment multiplier leur argent. Quand on a de tels chiffres, on doit au moins prendre le temps de comprendre le projet. 93 millions de dollars ont été levés comme contribution seulement dans le mois de mai. Si vous pensez que Daniel raconte des histoires, si vous pensez que, je ne sais pas qui d'autre vous raconte des histoires, est-ce que vous pensez que c'est vous seuls qui voyez que il y a assez de gens qui mettent 93 millions dans un projet et eux tous, ils ont tort, eux tous, ils sont aveugles, eux tous, ils ne savent rien faire de leur argent, eux tous, ils sont des ignorants, eux tous, ils sont idiots? Honnêtement, montrez-moi un projet à lever 93 millions en un mois. Je ne parle pas de 93 millions de dollars. Donc, c'est des preuves pragmatiques qui montrent que le projet DAISY est en train d'attirer du monde. Le projet DAISY est en train d'attirer l'attention. Et je le répète encore, vous qui avez entendu parler de ce projet depuis des années, qui vous traînez le pied, vous allez le regretter. C'est mon avis personnel. Vous allez le regretter. L'histoire se répète.
les opportunités reviennent, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes attitudes produisent les mêmes décisions. Donc, si vous ne changez pas de mentalité, si vous n'ouvrez pas vos yeux, on va vous présenter les meilleures opportunités et vous allez toujours trouver un moyen de dire que c'est trop risqué. Je répète encore, celui qui est financièrement bien éduqué ne parle même plus de risque. Parce qu'il sait que le problème, ce n'est pas le risque. Le problème, c'est le rendement derrière le risque. Et je viens de vous montrer la preuve que Endotech, le projet Daisy, compense 4 fois le risque que vous prenez. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez d'autre pour passer à l'action? Si vous êtes au sérieux avec votre développement de finances. D'accord? Donc, voilà 5 raisons. J'espère qu'avec ces 5 raisons, toute personne qui veut avancer financièrement est rassurée avec le projet Daisy. Est-ce que quand je dis ça, je vais dire qu'il n'y a pas de risque? Non, encore une fois. Je dis simplement qu'on a des preuves palpables, concrètes, des preuves suffisamment fiables pour dire que le risque vaut la peine d'être couru, selon moi. À vous de faire votre analyse personnelle. Donc, nous sommes donc à la fin aussi de la deuxième phase du webinaire et j'espère que jusqu'ici, les uns et les autres ont compris que ce projet est sérieux. Encore une fois, vous avez la possibilité jusqu'à demain 3 juin à 13 h temps universel de profiter de la promotion de 90% pour le Forex et de l'actionnariat encore qui est derrière pour la première phase du projet. Passé ce délai, vous êtes obligé de prendre les conditions de la transition et c'est ça qu'on va voir dans la troisième partie du projet, dans la troisième partie du webinaire maintenant. Si vous devez nous abandonner, merci d'avoir été fidèle jusqu'ici et nous poursuivons pour la troisième partie. J'insiste, je veux faire le tout en une fois parce que je ne pourrai pas malheureusement revenir là-dessus la semaine prochaine parce que ce sera déjà trop tard pour certaines informations. Donc, encore un peu de patience pour ceux qui sont en salle webinaire. Nous avons une troisième partie, mais qui est aussi très importante, où nous allons avoir tous les détails des informations du webinaire d'hier et vous allez avoir tout le nécessaire pour passer à l'action, donner à vos équipes les bonnes informations et grandir dans le projet. Donc, nous restons connectés et nous passons à la troisième partie.